Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce mois de mars. On va regarder ce qui se passe. Pour vous, ce mois de mars, moi, c'est un mois que j'affectionne particulièrement parce que le printemps arrive. J'adore cette période où on sort de l'hiver. Donc, évidemment, ça fonctionne pour les régions dont l'hiver est rigoureux. Ce qui est le cas chez moi. Donc, voilà, ça fait du bien de sortir de l'hiver. Alors, on va regarder, je change un petit peu ce mois-ci, on va regarder, donc ça change pas avec un tarot, donc ça c'est le tarot du peuple des chats. Donc on va regarder là ce qui se passe au niveau général. On va regarder ici, c'est un focus sur un événement, sur quelque chose, une situation en particulier. Alors, j'ai pas demandé dans quel domaine elle va se passer, mais voilà, une petite histoire, un petit focus, voilà, c'est vraiment général, et là c'est un focus sur quelque chose, une situation qui arrive sur le mois de mars. Et puis on ira regarder ici le professionnel avec le Normand, le Healing Light le Normand, voilà. Voilà, et puis donc le sentimental, ça fera l'objet d'une autre vidéo comme je l'ai fait pour les mois précédents. Allez, on y va pour vous. Alors, vous avez pour vous, votre allié, c'est un peu aussi votre état d'esprit. Vous aurez beaucoup de lucidité d'esprit. Vous allez vraiment bien comprendre les choses. Donc, c'est vraiment super intéressant. On dit aussi que... on peut dire aussi que vous aimez apprendre. S'il y a des choses à apprendre, vous serez tout à fait disposé à le faire. Et avec beaucoup de clarté intellectuelle, vraiment intellectuellement, c'est ce qui est vraiment votre point fort sur ce mois de mars. Alors, ce qui peut un peu pêcher, eh ben, c'est la roue de fortune. Donc, c'est pas un mois, visiblement, où il va y avoir des avancées majeures, où on peut penser aussi que cette roue, elle est un peu bloquée, elle n'avance pas, quoi. Là, c'est pas un mois dans lequel il y a de grandes avancées pour vous, visiblement, parce qu'on a cette roue de fortune qui est un peu en contre. Néanmoins, ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien du tout. Alors, le 4 de coupe, on vous demande, dans une situation là où peut-être vous ressentez de l'ennui, de sortir de cette attitude. Alors, ennui ou autre chose, mais en tous les cas, là, on vous dit, voilà, si les événements vous mettent dans une attitude, dans la même attitude que le personnage qui est là, là, on vous dit vraiment de vous secouer, de sortir de ce marasme. Hein. Là, vraiment, et c'est vraiment... par votre... Là, on vous demande de faire l'effort par vous-même, quoi. Hein. C'est vraiment par le mental, par le fait de dire non, je me laisse pas aller, non, je me laisse pas mettre dans cette situation, je me bouge les fesses, je vais dehors, je rencontre des personnes. Voilà, on vous demande vraiment de sortir de ce marasme-là qui s'annonce. Et donc, ce qui s'annonce, c'est ce 3 d'épée. Alors, ici, c'est l'issue du mois. En gros, qu'est-ce qui va se passer sur ce mois de mars? Ou en tout cas, globalement, les énergies générales. Ça ne veut pas dire que pendant tout le mois de mars, vous allez être dans cette énergie du 3 d'épée. Ça veut dire qu'il y a un événement qui vous met dans cette énergie, donc soit quelque chose de marquant, soit un événement dans le mois qui vous met dans cette énergie. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire que vous y êtes tout le temps. Alors, le conseil du 4 de coupe, évidemment, il parle beaucoup parce que le 3 d'épée, c'est le cœur blessé. On voit ces deux personnages qui sont dos à dos, qui sont avec une épée, hein, donc ils ont plutôt, en plus, et le chat dessous qui a cette attitude un peu agressive. Donc c'est la carte de la blessure, du cœur blessé, des trahisons, d'injustice. Alors ça veut pas dire qu'il y a une trahison majeure, c'est pas ça, mais on se sent déçu, on est déçu par rapport à une situation, à quelqu'un. Alors encore une fois, c'est pas tout le mois qui va être comme ça, mais du coup ça aura tendance visiblement à vous mettre dans cette attitude de lassitude, et on vous demande vraiment avec cette carte en conseil, elle est en conseil ici, de sortir de ça. Et même si vous vivez cette situation d'injustice, alors ça peut être donc une situation que vous allez vivre en mars, ça peut être quelque chose du passé qui remonte aussi, une blessure du passé d'injustice, de trahison, ou une blessure de façon plus générale qui remonte sur ce mois de mars.
Et donc, ça peut être aussi au niveau intérieur, hein, quelque chose qu'on vit de façon intérieure. Et donc, on vous demande vraiment de sortir, de vous sortir de ce marasme et pour aller de l'avant. Ensuite, la précision. On va mettre un coup de projecteur là sur une situation, donc visiblement une situation qui nous parle de conflit. Avec ce 5 d'épée, cette 5 va vous dire deux choses, soit c'est la fin du conflit, soit on vous demande d'éviter le conflit. Mais visiblement, là, ça tourne autour de cette situation de conflit et on vous dit que vous allez réussir à vous en dépatouiller de cette situation de conflit. D'une part, parce que vous avez ce 3 de denier là qui nous parle de créativité. Ça ne veut pas dire que vous allez devenir Picasso au mois de mars, mais la créativité, pardon, c'est... alors, ça peut être utiliser les arts pour sortir de ce conflit, mais moi, je ne le sens pas comme ça. C'est qu'en fait, quand on a de la créativité, on a de l'imagination, mais dans tous les domaines. Donc, vous aurez l'imagination pour vous dépatouiller de cette situation-là, qui nous parle de conflit, là, où on vous dit au contraire d'éviter le conflit, et vous aurez l'imagination pour faire autrement, d'accord? Et pour pas rentrer dans le conflit. Avec le 4 de bâton, on nous parle quand même de récolte. Donc, on voit que par rapport à ce conflit qui se termine, et grâce à votre créativité, vous allez pouvoir récolter un peu les fruits de ce que vous avez semé. Vous allez retrouver plus d'harmonie, donc c'est sympa parce que d'avoir ce focus là, parce que bon, on voit que dans les énergies générales, il y a quand même des choses pas faciles qui se trament, mais là on voit que sur cette situation de conflit, eh bien vous allez retrouver de l'harmonie, et puis de la force, donc ça c'est une arcane majeure, vous allez retrouver de la force, vous aurez de la force avec vous pour vous accompagner, c'est une force qui vous accompagnera aussi de façon générale, puisque c'est une arcane majeure, donc ça veut dire elle va percuter sur tous les domaines. Et donc la force, c'est donc la force au niveau énergétique. J'ai l'énergie pour faire des choses, pour m'en sortir, pour me battre, sans entrer dans le conflit, hein, se battre sans sortir les épées ici. Et c'est aussi, cette force, c'est la maîtrise des émotions. Donc par rapport à cette situation, plus concrètement, il y a en fait, c'est votre maîtrise, cette force-là intérieure que vous avez, cette maîtrise de vos émotions, qui vous permet de trouver des solutions autres que le conflit, autres que l'émotionnel, et qui vous permet de retrouver un équilibre. Voilà, c'était notre petite histoire, j'appelle ça la petite histoire. Alors, on va regarder maintenant au niveau professionnel ce qui se passe pour vous. Ah, on ne voit pas les cartes. Si je les mets comme ça, on les verra mieux. Hop. Non, je vais y arriver. Allez, voilà, on les voit à peu près. Ok, alors on va regarder maintenant au niveau professionnel. Donc je vais vous montrer toutes les cartes. Donc le renard, ce magnifique soleil, très beau. Le cercueil, donc personne ne va mourir, ne vous inquiétez pas. Le livre, la croisée des chemins, le chien. Le lys, très jolie carte. Alors, je vais baisser un petit peu. Hop, voilà, reculer un peu ça. Le lys, le serpent. Et la montagne. Le mont. Magnifique lumière derrière cette montagne. Bon. Alors, au niveau professionnel, on vous dit que vous êtes... Alors, je vais décaler un petit peu ça. Voilà. On vous dit que vous êtes à la croisée des chemins. Voilà, la carte centrale, c'est vous êtes à la croisée des chemins. Voilà, il va falloir choisir son chemin. Est-ce que je vais tout droit? Est-ce que je fais demi-tour? Est-ce que je vais à droite? Est-ce que je vais à gauche? Vous êtes à la croisée des chemins et voilà, ça c'est de façon générale. Alors maintenant, on y va. Donc je fais des lectures horizontales, verticales et en diagonale aussi. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'avec ce renard, vous avez la ruse, donc c'est aussi le page d'épée, tout à l'heure nous parlait de clarté intellectuelle, vous êtes assez malin ou maline pour comprendre les choses. Vous avez cette énergie-là, alors soit comprendre les choses donc par rapport à vous, soit pour comprendre s'il y a des personnes qui sont un peu rusées, mais dans le mauvais sens du terme,
qui sont pas très agréables, eh bien vous aurez l'intelligence, vous aurez cette perspicacité pour déjouer ce qu'il y a à se déjouer, pour comprendre les choses. Donc ça, voilà, ça c'est le premier élément. Et ce qu'on peut dire, c'est que par rapport à cette croisée des chemins, on va vous demander d'utiliser votre ruse parce qu'il y a ce mont-là à dépasser, il y a quand même quelque chose à dépasser. On retrouve cette énergie de la roue de fortune qui est un peu bloquée. Et donc pour dépasser cette montagne, pour aller... cette carte, en fait, elle porte un message d'espoir. D'ailleurs, on le voit dans ce jeu. Elle est très lumineuse. Parce que derrière cette montagne, regardez ce qui vous attend. Mais pour y arriver, il y a cet obstacle à dépasser. Et vous aurez besoin de votre intelligence, votre ruse pour y arriver. On vous dit aussi que vous êtes à la fin d'un cycle. Le cercueil représente la fin d'un cycle comme symboliquement la mort. Hein, c'est-à-dire que il y a quelque chose qui se finit. Mais bon, l'âme, dans ce que je pense, de ce que je crois de l'existence de l'âme, continue à vivre. Enfin, elle continue pas, elle fait autre chose, elle passe à un nouveau cap. Donc là, c'est ce qu'on ressent avec cette croisée des chemins là. Il y a quelque chose, il y a un cycle qui se termine et que cette croisée des chemins va vous permettre d'aborder un cycle nouveau. Ce soleil qui est magnifique, hein, qui va irradier toutes les cartes qui sont autour, vient vraiment vous aider, vous dire que qu'on vous demande de choisir le chemin de l'abondance, mais vu les cartes qu'il y a autour, c'est quand même, on peut penser que vous allez réussir à choisir le chemin. Quand je dis l'abondance, ça veut pas dire de devenir millionnaire forcément, pourquoi pas, mais surtout l'abondance par rapport à soi-même, à ce qui nous fait du bien, à ce qui nous fait rayonner, en fait, ce qui nous nourrit aussi, la lumière qui nous nourrit au niveau professionnel. Donc voilà, on voit que ce soleil-là va vous aider par rapport à ce choix à faire. Qu'est-ce qu'on a encore? On a donc la fin de cycle, là, dans la diagonale, on a les lys. Les lys vont représenter la pureté, la simplicité, la vérité aussi, trouver sa propre vérité. Donc on voit là vraiment que vous allez passer à un cycle dans lequel, au niveau professionnel, dans lequel il y a plus de vérité, de simplicité, de choses qui vous correspondent vraiment. Alors, on a sur cette ligne-là le livre avec le chien. On vous dit que... avec le livre, on vous dit qu'il y a peut-être des choses à apprendre pour passer à ce cycle, ce nouveau cycle, prendre ce nouveau chemin. On voit qu'il y a des choses à apprendre. Alors, est-ce que c'est avant de prendre la décision? Est-ce que c'est en prenant la décision que vous allez apprendre de nouvelles choses? Mais visiblement, avec ce livre ouvert, on voit que il y a des choses là qui vont être... alors, on nous dit deux choses. Des choses que vous allez apprendre, oui, de façon générale, et aussi des choses qui pouvaient être cachées, mais qui vont se révéler. Alors ça peut être aussi par rapport à une personne ou des personnes qui sont autour de vous, dans la sphère professionnelle, là, vous allez comprendre des choses, vous allez apprendre une vérité sur ces personnes, vous allez voir comment elles sont, peut-être c'est ça ce 3DP, ou vous pouvez peut-être être déçu, ou qui ne sont pas forcément complètement honnêtes avec vous. Alors c'est pas forcément quelque chose de grave, mais ça peut être aussi cet apprentissage-là, de façon précise, mais sinon on voit qu'il y a un apprentissage dans votre sphère professionnelle par rapport à ce choix à faire, cette direction, nouvelle direction. Et donc ici le chien, on vous dit que alors on peut parler de deux choses, encore une fois, c'est l'entourage, vous pouvez être entouré de personnes fidèles, donc ça c'est important, parce que si vous apprenez quelque chose sur quelqu'un qui n'est pas très clair ou très honnête, en tous les cas, il y a d'autres personnes au niveau professionnel sur lesquelles vous pouvez compter. Et le chien, c'est la fidélité. Donc vraiment, il y a cette notion de fidélité. Et puis, la fidélité, ça peut être aussi par rapport à vous-même, c'est-à-dire être dans un travail, un emploi dans lequel vous êtes fidèle à vous-même, qui vous correspondent en fait. Voilà, donc ça peut nous dire ça également. Et enfin, donc j'ai pas parlé de la carte du serpent encore. Si vous avez de nouvelles envies au niveau professionnel, on va vous demander quand même de pas trop en parler. Hein, ça c'est le message qui
qui est donné avec le serpent. Le serpent, il avance de façon furtive, cachée. Donc on vous demande d'adopter un petit peu son attitude, c'est-à-dire on reste caché, on n'en parle pas trop. Vous pouvez en parler aux personnes dont vous êtes sûr que vous pouvez, sur lesquelles vous pouvez compter, sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Mais sinon, globalement, c'est un projet. Pour le moment, on va vous demander qui reste caché. Ça va vous aider à gravir cette montagne. Le serpent, c'est aussi dans la symbolique. Chaque année, le serpent change de peau. Donc, au niveau professionnel, c'est un peu ça, comme s'il y avait cette idée de faire peau neuve. Voilà. Voilà ce que je vois là au niveau pour vous, au niveau pro. Donc voilà, un mois dans lequel, bon, c'est pas tout, on n'est pas au pays des bisounours, hein, tout n'est pas ultra aisé, mais on voit quand même des choses qui avancent et qui progressent, et surtout ce nouveau cycle avec ce changement de direction là, ce nouveau cycle qui arrive pour aller avec ce soleil là qui illumine toutes les cartes qui sont autour, c'est vraiment chouette, et qui illumine notamment ce nouveau cycle et cette nouvelle direction. Voilà, j'ai fini avec cette interprétation. Alors, si vous souhaitez me soutenir, eh bien c'est simple, vous laissez un like, vous laissez un commentaire, vous pouvez aussi vous abonner. N'hésitez pas à partager la vidéo aussi avec des personnes que vous connaissez du même signe, évidemment, ou vous pouvez aller voir sur ma chaîne. J'ai aussi d'autres signes, donc vous pouvez aussi partager. Voilà, je vous fais plein de grosses bises et je vous dis à bientôt.